Vous revenez d'Ukraine. Que pouvez-vous nous dire de la situation des journalistes sur place? Alors, la situation des journalistes ukrainiens est très difficile parce que, alors ils sont journalistes, mais ils sont d'abord citoyens ukrainiens, donc pour beaucoup, ils sont retrouvés dans des zones qui sont fait envahir. Donc, avant de penser à leur métier, il faut penser à leur vie et à mettre leur famille à l'abri. Donc, ils doivent à la fois gérer tout le bouleversement de leur vie personnelle, mais aussi continuer à travailler, s'ils peuvent continuer à travailler, et dans des conditions pas faciles parce qu'il y a une bonne partie du pays qui est assiégée et en guerre avec les Russes. Comment assurez-vous votre sécurité? On recueille un maximum d'informations sur place en interrogeant les Ukrainiens, nos journalistes ukrainiens ou alors d'autres correspondants ukrainiens qu'on a sur place, et on se rend sur place et on se renseigne pour savoir est-ce qu'on peut aller dans telle ou telle ville, dans tel ou tel quartier, et en fonction des dangers qu'il peut y avoir, de la guerre qu'il y a ou pas, et ensuite on prend la décision d'y aller ou pas. D'accord. Quels sont vos préparatifs lorsque vous vous rendez dans une zone de guerre? Prendre déjà du matériel pour se parer à toute éventualité, donc ça peut être de tout, un sac de couchage, un matelas pliable pour pouvoir dormir n'importe où, ça peut être des gourdes décontaminantes pour pouvoir boire de l'eau n'importe où, prendre des barres énergétiques ou autres qu'on est toujours dans un coin au cas où on n'aurait plus rien à manger, prendre le matériel de sécurité, le gilet pare-balles, le casque, et voilà, et tout le matériel pour faire notre travail qui est carnet, stylo, caméra, ordinateur portable. La guerre en Ukraine est-elle également un conflit médiatique? Qu'en pensez-vous? De toute façon, aujourd'hui, c'est forcément un conflit médiatique parce qu'il y a une guerre de communication entre les deux côtés, que ce soit les Russes d'un côté et les Ukrainiens et les Occidentaux de l'autre. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de déclarations politiques. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle parce que tout le monde peut mettre ses déclarations, telle ou telle vidéo sur les réseaux sociaux, parfois en manipulant. Donc, de toute façon, c'est aussi une guerre médiatique. Ouais. Et c'est notre travail, nous, en tant que journalistes, d'aller sur le terrain pour dire si telle ou telle chose est vraie. Vous avez travaillé dans de nombreuses zones de conflit. Qu'avez-vous ressenti la première fois et que ressentez-vous maintenant? La première fois, j'ai ressenti la découverte, c'est-à-dire que quelque chose de très particulier qui est dans la guerre, qui est que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et quand on couvre la guerre, on arrive dans des villages avec des gens qui ont eu des vies complètement bouleversées. Donc c'est ça la guerre, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et on ne sait pas comment réagir et on a la vie bouleversée en 5 minutes. Donc c'est aussi bouleversant pour nous quand on y arrive la première fois d'avoir à couvrir les histoires de ces gens-là. Après on apprend avec l'expérience, on apprend un peu à se protéger et puis à faire avant tout son boulot et à pas trop prendre sur soi.